Le nerf auditif sur fond de soleil couchant canadien. Pourquoi pas? Et surtout qu'il est québécois, ce fond de soleil couchant. Donc, les problèmes de l'audition sont très, très, très nombreux. Donc, le nerf auditif est le huitième nerf crânien. Et comme tous les nerfs, dès qu'il y a une petite inflammation ou une petite irritation, nous avons des problèmes. Et quand je dis nous avons des problèmes, nous sommes nombreux, j'en fais partie. Dans mon cas, c'est un acouphène. Et les statistiques sont dithyrambiques. Je savais que nous étions nombreux, mais pas à ce point-là. En fait, l'acouphène fait partie des troubles de l'audition. Il y en a plusieurs, dont la surdité, qui est la principale. Or, la surdité, 6% des sourds touchent les 15-24 ans. 6%, c'est énorme. 9% les 25-34 ans, ce qui est aussi énorme. 18% des 35-44 ans. Et quand on arrive à 65 ans, 65% des 65 ans et plus souffrent de troubles de surdité dans une échelle plus ou moins grande. Alors, il y a des surdités complètes et des surdités partielles qui sont généralement les plus répandues. L'acouphène va également diminuer les perceptions avec ce son. Moi, j'ai une cigale qui chante presque à la journée longue. J'ai réussi à diminuer le son dans une autre vidéo que j'ai intitulée Acouphène. Le titre, hein? Brillant tabarnouche. J'en parle un petit peu de la façon de diminuer le son. J'ai été chanceux. Ça a fonctionné pour moi. L'Office mondial de la santé perçoit qu'il y a 120 millions de personnes dans le monde qui souffrent de surdité. 5 millions de Français, 40% des malentendants ont moins de 55 ans. 40%. Selon eux autres. Ça va plus ou moins avec les premiers chiffres, vous allez me dire, c'est pas dans le même texte. Mais dans les statistiques, quand même, c'est les nombres qui sont épouvantables. 2,5 millions de personnes souffrent d'acouphènes seulement qu'en France. Nous sommes très nombreux également ici au Québec. Et les causes. Alors, dans les causes, on va retrouver, par exemple, 70% des musiciens de rock souffrent d'acouphènes ou de problèmes de surdité. On n'est pas vraiment surpris, malgré que dans mon cas, moi, j'ai fait de la radio pendant 14 ans avec les écouteurs. J'ai été DJ, j'ai tout fait pour être sourd. Et c'est pas ça, dans mon cas à moi. C'est la prise de médicaments tout simples qui m'a offert ce fabuleux acouphène. Merci, Big Pharma. Et c'est le cas de beaucoup de personnes âgées qui ont des acouphènes dus aux médicaments. Alors, il n'y a pas tant de musiciens de rock que ça. On retrouve aussi chez les motards. C'est pas trop surprenant, les Harley Davidson, entre autres, là. 46% des motards souffrent de problèmes de surdité. Alors, le rock, la moto, bon, ce sont des sons qui sont très élevés. Le vieillissement, bien sûr, va causer beaucoup de sourds. Dans ce cas-là, c'est la perte de souplesse des osselets. C'est plein de raisons pour avoir des problèmes avec l'audition. Et on peut difficilement s'empêcher de vieillir. On essaye, mais on n'a pas nécessairement la solution à tous les coups. Alors les médicaments, j'en ai parlé. Les infections virales, alors ça c'est difficile. Veut pas de skipper, comme dirait l'autre. Alors, une infection virale peut ou pas vous nuire au niveau de votre conduit auditif. Dans les solutions, il y a beaucoup moins de solutions que de causes. Jusqu'ici, la médecine, même les médecines alternatives, n'ont pas trouvé grand-chose, beaucoup de choses pour vous soulager. J'ai vérifié 14 propositions de soulagement. Et j'en ai éliminé 12 tellement que
c'était un petit peu tiré par les cheveux. J'en ai retenu deux, et même là, vous savez, quand on a le rhume, là, qu'on se met une serviette sur la tête avec de l'eau chaude, on nous conseille de faire ça pour déboucher les conduits, pour amener une humidité dans les conduits, avec un anti-inflammatoire dans l'eau, une huile essentielle par exemple, anti-inflammatoire. Vous pourriez aller chercher la menthe poivrée, qui est très bon pour déboucher le nez, dégager les sinus, et paraîtrait-il que ça aide pour le conduit auditif. Mais l'autre solution, c'est tout le contraire. Alors, il y a des auteurs qui disent amener de l'humidité, d'autres auteurs disent enlever l'humidité. C'est pour ça que, niveau solution, là, c'est pas extraordinaire. Le sèche-cheveux, lui, c'est tout le contraire. Mettez votre sèche-cheveux dans votre conduit auditif et ça va faire sécher les tout. Bon, ça là-dessus, vous pouvez toujours essayer, mais allez-y mollo. Allez voir un médecin, bien sûr. Mais là, de ce côté-là aussi, les solutions ne sont pas énormes, mais qui sait, en ORL peut-être, on peut trouver la solution à votre trouble de surdité.